tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais ce matin vous donner d'emblée le titre de mon message. Dieu ne t'a pas oublié, c'est le thème que je vais développer. Dieu ne t'a pas oublié. Ce matin, j'aimerais apporter un message d'encouragement à tous ceux qui peuvent éprouver dans leur vie et qui peut-être l'éprouvent en ce moment, un sentiment, le sentiment d'avoir été mis de côté, le sentiment d'avoir peut-être été oublié de la part des hommes. Vous pouvez connaître des déceptions avec l'être humain, vous serez toujours déçus. Et je suis toujours impressionné de voir que même les chrétiens utilisent Facebook pour épancher leur cœur et pour dire « je suis déçu d'un tel, je suis déçu d'un tel, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu ». Et là, Facebook devient la plateforme où tout le monde… Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est que les chrétiens affermis tombent dans le piège et commencent à mettre des paroles pour conforter dans cet esprit-là. On peut être déçu des gens et malheureusement aussi, nous, on peut décevoir les gens. Ça va dans les deux sens, les amis. Et j'aimerais encourager ceux et celles qui ont le sentiment d'avoir été peut-être abandonnés, d'avoir été déçus, des hommes. Mais par moments, on peut même éprouver ce sentiment que Dieu aurait pu nous oublier quelque part. Peut-être qu'il y a dans le cœur de certaines personnes cette pensée. En tous les cas, il y a des personnes qui traversent des moments durs, des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où on peut avoir l'impression, à cause d'un moment de solitude dans lequel on est plongé, on a l'impression que personne ne s'intéresse à nous, on a l'impression que personne ne nous cherche, on a l'impression que personne ne prendra son téléphone pour appeler et pour prendre de vos nouvelles, tout simplement. Quand le téléphone du pasteur sonne, c'est souvent pour dire « Pasteur, j'ai besoin de toi, j'ai un problème ». C'est rare quand mon téléphone sonne pour dire « Pasteur, je voulais simplement prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas, te dire que je pense à toi, je te bénis, je te souhaite une bonne journée, au revoir et merci, passe un bon moment avec ta femme, fais-lui des petits bisous, fais-lui des petits câlins, au revoir et merci les amis ». Jamais je reçois des téléphones comme ça. C'est « Pasteur, j'ai besoin de ceci, tu peux intervenir pour cela, etc. » Mais je ne suis pas déçu de cela parce que c'est la nature humaine qui est ainsi faite, mes amis. Mais je comprends qu'on peut être par moments, on peut être comme déçu, on peut avoir l'impression même que notre situation reste figée, bloquée dans une situation et on ne voit pas les choses évoluer. Et à cause de cela, on peut connaître la déception, bloqué dans une maladie, par exemple. Vous êtes bloqué dans une maladie, vous ne voyez pas l'issue de cette maladie, vous êtes déçu et vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Peut-être que vous avez connu une succession d'échecs, des coups foireux, on vous a fait des sales coups, on vous a trahi peut-être, et tout ça vient s'accumuler et la succession d'échecs et de déceptions, à cause de toutes ces choses, on peut même finir par croire que Dieu nous a oubliés, qu'il ne s'intéresse plus à nous, que nous sommes tombés quelque part dans les oubliettes. La parole de Dieu dit en Ésaïe 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Ça, c'est ce que certaines personnes en Israël pensaient et croyaient. Ésaïe chapitre 49, verset 14, « Sion disait » alors attention à l'orthographe, ce n'est pas Sion disait, c'est Sion disait. Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est pas si on disait, c'est pas ça, c'est Sion disait, c'est l'équivalent de Jérusalem disait, ou le peuple de Dieu disait. Et voyez-vous, on peut être dans le peuple de Dieu, on peut être en Israël, on peut faire partie de ce peuple que Dieu a choisi, on peut faire partie de l'Église, et on peut avoir ce sentiment. En tous les cas, c'était le sentiment des Juifs à l'époque, du prophète Ésaïe. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Voyez-vous, c'est les paroles de certaines personnes qui étaient déçues peut-être parce que leur situation ne se décantait pas. Ils étaient là bloqués dans des impasses et nous pouvons être par moments comme dans une impasse, comme dans un tunnel, comme dans un labyrinthe et on ne voit pas l'issue et on peut être découragé et on peut être comme ça avec un sentiment de déception dans la vie, un sentiment où on a l'impression d'être abandonné. C'est peut-être
ce que certaines personnes pensent aujourd'hui ici, dans cette église, voyez-vous. Mais voici la réponse de Dieu à ce que ceux de Sion disaient et pensaient. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié, c'est le temps du souvenir aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Ne lui raconte pas ta vie à ton voisin, dis-lui simplement, Dieu ne t'a pas oublié. Mes amis, ce matin, j'aimerais apporter, Dieu ne t'a pas oublié, et qu'est-ce que tu vas faire à manger demain? Et pour les fêtes, qu'est-ce que tu fais, hein? Et à Noël, tu réveillonnes avec qui? Au Nouvel An. Et on est parti jusque demain, et la prédication, elle s'arrête là, les amis. Donc je continue. Dieu ne t'a pas oublié, c'est le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Hier, pendant la nuit, et jusque très tard dans la nuit, jusque 4 heures du matin, j'étais en pensée devant Dieu, et c'est vraiment la pensée. J'étais orienté, pour vous dire la vérité, vers un autre message. Et le Seigneur a dit non. Il y a des personnes qui ont un sentiment d'avoir été abandonnées, un sentiment d'abandon, et tu dois encourager mon peuple. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager de la part de Dieu et vous apporter un message sur le souvenir de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Quand Dieu se souvient de toi, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu se souvient de toi, que se passe-t-il concrètement dans ta vie? Eh bien, quand Dieu se souvient de toi, il se passe toujours quelque chose de puissant, de grand, de glorieux et de miraculeux. Retenez ça. Quand Dieu se souvient de toi, il se passe toujours quelque chose de grand qui va vous dépasser, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de miraculeux. Le psaume 115, à partir du verset 12, il est écrit « L'Éternel se souvient de nous ». Regardez ce qu'il est écrit. « L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » On peut comprendre les jeunes et les vieux. « L'Éternel vous donnera l'accroissement à vous et à vos fils. Soyez bénis de l'Éternel. » Mes amis, regardez le verset 12. « L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. » Au verset 12, c'est clair. L'Éternel se souvient de son peuple. Alors j'aimerais réfléchir avec vous sur la signification de cette expression. Que signifie exactement « Dieu se souvient de toi » ? Que signifie « Dieu se souvient de nous » ? Est-ce que Dieu aurait des pertes de mémoire? Est-ce que Dieu serait amnésique? Vous savez, nous, dans notre condition humaine, si je me souviens de quelque chose, c'est que je l'avais oublié. Si je me rappelle d'une date d'anniversaire, eh bien c'est que jusque-là, je l'avais oublié. Alors, on va jeter un éclairage sur cette question, sur le souvenir de Dieu. Alors, j'écarte tout de suite les mauvaises interprétations. Ça ne veut absolument pas dire que Dieu a des pertes de mémoire. Ça ne veut absolument pas dire que Dieu est amnésique. Loin de là. Ça ne veut absolument pas dire ça du tout. Dieu n'oublie personne. Il ne peut pas t'oublier. Le prophète Ésaïe nous dit, quand bien même une maman oublierait son nourrisson, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Comment Dieu peut-il oublier ses enfants qu'il aime et qu'il chérit? Impossible. Dieu ne t'a pas oublié. Alors, on va réfléchir et on va comprendre ensemble ce matin à partir de quelques exemples dans la Bible ce que signifie cette expression « Dieu se souvient ». Dieu se souvient, c'est une expression biblique, une expression hébraïque. Vous savez, dans chacune des langues, nous avons des expressions qui sont propres à la langue. Par exemple, en Belgique, si vous dites « il est tombé dans les pommes », qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Il s'est évanoui. Alors si maintenant je prends cette expression qui est typiquement francophone et que je vais en Italie et que je dis à quelqu'un « ma sai quello è cascato nelle mele », littéralement j'ai dit la même chose, lui il est tombé dans les pommes.
eh bien, mon interlocuteur, il va probablement me dire, mais j'espère qu'il ne s'est pas fait mal, il est tombé, il ne s'est pas blessé quand même. Parce que cette expression-là, en italien, elle ne veut rien dire. Et dans n'importe quelle autre langue du monde, ça ne veut rien dire. Mais en français, c'est une convention, voyez-vous. C'est une expression. Tomber dans les pommes égale évanouir, s'évanouir, avoir un malaise. Eh bien, de la même manière, lorsque la Bible dit que Dieu se souvient, ce n'est pas parce qu'il est amnésique, c'est une expression typiquement hébraïque, c'est une expression biblique qui signifie, écoutez bien, je donne la définition, le temps de l'épreuve touche à sa fin. C'est ça que ça veut dire. Le processus va être inversé. Dieu va agir dans le cours de l'histoire pour sauver, libérer, restaurer une situation. Voilà ce que signifie Dieu se souvient de toi. Il va agir de façon miraculeuse et produire quelque chose de glorieux dans la vie de ses enfants. Et je voudrais qu'on puisse dire Alléluia ce matin. Il va agir de façon miraculeuse et produire quelque chose de glorieux dans la vie de ses enfants. Autrement dit, lorsque Dieu dit « Je me souviens de toi », c'est comme s'il disait « Je vais intervenir dans ta situation ». Lorsque Dieu dit dans sa parole qu'il se souvient d'Abraham, qu'il se souvient de Noé, on va prendre quelques exemples ici et là, ça veut dire je vais changer ta situation, je vais intervenir dans le cours de ton histoire, je vais activer un processus de gloire dans ta vie. Tu étais dans l'opprobre, tu étais dans l'affliction, tu étais dans la déception, tu étais dans un sentiment de lourdeur, tu avais le sentiment d'avoir été abandonné, mais moi je me souviens de toi, et quand Dieu se souvient, il y a une inversion, il y a un changement, il y a une intervention miraculeuse, la situation va changer, il intervient et il te propulse dans quelque chose de grand, de glorieux, qui va t'émerveiller, mais qui va émerveiller également les autres. La première grande leçon que j'aimerais retenir de cette expression « Dieu se souvient », lorsque Dieu dit « Je me souviens de toi », cesse de croire que Dieu t'a oublié. Même quand tu vois ta situation qui est bloquée, même lorsque tu vois ta situation financière qui est désastreuse, lorsque tu vois ta situation sentimentale qui n'avance pas, lorsque tu es bloqué sur un chemin, cesse de croire que Dieu t'a oublié, parce que Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Il a gravé le nom de chacun de ses enfants dans la paume de ses mains. Faites comme ça, regardez, faites comme ça, là. Dans la paume de ses mains, là, il y a le nom de chacun de ses enfants. Alléluia. La deuxième grande leçon, lorsque Dieu dit « Je me souviens de toi », attends-toi à un retournement de situation en ta faveur. Dieu va agir. Lorsque Dieu se souvient de toi, et aujourd'hui c'est le souvenir de Dieu, je le déclare prophétiquement sur votre vie, aujourd'hui c'est le souvenir de Dieu. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir. Aujourd'hui, c'est un jour où il va se passer quelque chose. Il va intervenir dans ta situation. Il va y avoir un retournement de situation en ta faveur. Et la troisième leçon, prépare-toi parce que quelque chose de plus grand et de plus puissant va t'arriver. C'est ça que ça veut dire. Cesse de croire qu'il t'a oublié. Prépare-toi parce que quelque chose de grand va t'arriver et attends-toi à un retournement de situation. Vous retenez les trois leçons? Dieu ne t'a pas oublié, il va intervenir en ta faveur pour agir en ta faveur, il va intervenir dans ta situation. Et troisièmement, ça veut dire que tu dois te préparer à quelque chose de glorieux. Prépare ton cœur à quelque chose de glorieux. Ta vie va changer. Il va y avoir un avant et un après. Quand Dieu se souvient, il y a toujours un avant et un après. Alors on va découvrir, avec quelques témoignages de la Bible, on va découvrir cette expression, comment elle vient s'articuler dans la vie de certains, dans la vie de certaines personnes. À différents endroits et pour différentes personnes, la Bible dit que Dieu se souvient. Ce matin, je me limiterai à 3 exemples où nous rencontrons cette expression. Dieu se souvient. 3 exemples. Le premier, c'est Noé. Noé, la Bible nous dit en Genèse chapitre 8 au verset 1, alors qu'il était dans l'arche, vous savez, Noé, c'est un homme qui marchait avec Dieu, c'est un homme qui était intègre, qui était droit, et tout autour de lui, les gens étaient pervertis. Et Dieu a décidé, au temps de Noé, de mettre un fin à cette humanité corrompue afin de refaire quelque chose de nouveau, de totalement différent, de glorieux.
et il va envoyer le déluge. Mais avant d'envoyer le déluge, il va demander à Noé de construire une arche pour sauver les animaux, afin que les animaux, mais lui et sa famille, ses 3 fils, son épouse et ses belles-filles, ils étaient 8 au total à l'intérieur de l'arche, soient sauvés pour repeupler la terre. Ça, c'est le récit de la Genèse. Et puis, Noé, comme l'Éternel le lui avait dit, il va se mettre à l'ouvrage, il va travailler, il va confectionner. Pendant de nombreux mois, il va travailler avec ses enfants à la réalisation de cette arche. Et puis Dieu va envoyer le déluge. Et la Bible nous dit que plusieurs jours s'étaient écoulés et que Noé, il était là à l'intérieur de l'arche. C'était quelque chose de fermé. Noé était dans l'obéissance, mais il était enfermé d'une certaine manière. Et la Bible nous dit que jusque-là, eh bien, les eaux montaient, les écluses du ciel se sont ouvertes, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas se sont mélangées. Enfin bref, le déluge est arrivé sur la terre. Dieu a effacé toute forme de vie à la surface de la terre, à l'exception de ceux qui étaient dans l'arche. Et puis, vous devez vous imaginer cette arche qui flotte dans l'eau. Et Noé est à l'intérieur. Il est dans une situation qui est confinée. Et Genèse chapitre 8, verset 1, regardez ce qu'il est écrit. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. À partir de là, il y a une inversion. Les eaux qui étaient en train d'inonder la terre vont se stopper. Il y a un processus inversé, un peu comme les machines. J'imagine les machinistes là, qui travaillent au chemin de fer, les grosses machines qui vont en avant, et après qu'on met carrément la marche arrière d'un coup, alors il y a la machine qui va en avant, qui va en avant, qui va en avant, et puis tout d'un coup, il y a un processus inversé. Les pistons vont retourner à l'arrière, il va y avoir un changement, et c'est exactement ce qui se passe. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous croyez que Dieu avait oublié Noé dans l'arche? Est-ce que vous croyez qu'il avait carrément... Ah, j'ai oublié Noé! Purée, dans quel état il doit être maintenant? Est-ce que vous croyez que ça... En état de décomposition? Non! Dieu se souvient de Noé, ça veut dire il y a un processus d'inversion. Le salut est arrivé, le temps de l'épreuve va prendre fin. Et à partir du chapitre 8, verset 1, ça, dans l'histoire de Noé, c'est un pivot. C'est le centre de l'histoire. Il y a un pivot qui fait basculer l'histoire maintenant du bon côté. Les eaux vont diminuer, et puis Noé va pouvoir envoyer un corbeau, et puis la colombe, et puis sortir, et le monde va être à nouveau repeuplé. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas oublié Noé, mais qu'il y a un processus de salut qui s'est enclenché dans l'arche. De la même manière que Dieu ne vous a pas oublié, mais il va y avoir une intervention qui va changer carrément l'orientation dans laquelle certaines personnes étaient. Deuxième exemple, et je vais le développer un peu plus, celui-ci, la Bible raconte l'histoire de Rachel. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Rachel? Rachel, la Bible nous dit que c'était une femme stérile. Autrement dit, elle était en grande souffrance. Une femme stérile, et donc elle n'avait pas d'enfant. Contrairement à sa sœur Léa, qui, elle, était très féconde. Et vous devez vous mettre dans le contexte de l'époque. Jacob était l'épouse des deux, Léa et Rachel. Léa, très fertile. Elle faisait des enfants comme on repasse une chemise. Et Rachel, elle voyait sa sœur. Certaines vont se dire, ah ben, elle ne faisait pas beaucoup d'enfants, parce que moi, repasser les chemises, j'aime pas. Non, Léa, elle était très, très féconde. Et Rachel était meurtrie dans son âme. Rachel était stérile. Et on va découvrir cette histoire. Voyez-vous, la Bible dit que Rachel était une des 2 épouses de Jacob, que c'était une très très belle femme, et que Jacob l'aimait beaucoup. D'ailleurs, il a travaillé plusieurs années pour avoir Rachel, et puis il a dû redoubler le temps d'années, parce que son beau-père l'a bluffé, et il lui a donné, au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa. Vous imaginez, vous préparez à la nuit de noces. Ma chérie, viens, on va aller à l'hôtel, Van der Waals, à Mons. On va passer la nuit de noces. Vous lui enlevez son voile. Ah! C'est votre belle-sœur qui est là. Ah, mamie. La crise cardiaque. Ne faites pas savoir ça à mes belles-sœurs, hein, mais si jamais ça m'était arrivé. Alléluia, Dieu m'a donné Magda. Et je n'ai pas dû travailler 7 ans en plus pour l'avoir.
Voyez-vous, ça c'est Jacob. Jacob, il aimait Rachel. Il était amoureux d'elle. Et alors on va découvrir cette histoire. À cause de son état de stérilité, Rachel, vous pouvez vous imaginer, elle était dans une grande souffrance émotionnelle, une grande souffrance affective. Elle vivait dans une rivalité. Après, malheureusement, quand vous êtes frustré comme ça, vous savez ce qui naît dans votre cœur? De l'amertume et de la jalousie. C'est exactement ce que la Bible dit. Rachel regardait sa sœur Léa qui faisait des enfants, en veux-tu et en voilà, allez, un enfant par-ci, et elle, stérile, la machine capoute. Et donc la frustration. Quand on voit les autres qui sont bénis, quand on voit les autres qui ont peut-être du succès dans ce qu'ils font, un ministère béni, et que vous êtes en train de ramer, vous essayez, vous déployez des efforts et qu'il n'y a pas de résultat, il peut y avoir dans votre cœur une forme d'amertume, une forme même, une pointe de jalousie. C'est exactement ce que Rachel a expérimenté. On découvre cette histoire dans Genèse 29, verset 17. Genèse 29, verset 17 nous remet le contexte. Il nous est dit que Léa avait les yeux délicats. C'est un euphémisme à mon avis. C'est une façon de dire Léa, elle avait des yeux qui étaient un peu mal foutus. Par contre, regardez ce qu'il est dit de Rachel. Mais Rachel était d'une très grande beauté. Il y a un contraste. Les yeux délicats, on pourrait dire, ah, mais elle était délicate cette femme. Non, non, ça veut dire qu'elle n'était pas très très belle. Elle était un peu moche, quoi. C'est un peu ça. C'est ça que ça veut dire. Il faut interpréter la Bible correctement. Quand la Bible dit que Léa avait les yeux délicats, mais que Rachel était d'une très grande beauté, ça veut dire que la Bible, elle est là en train de dire une miskine, elle était comme elle était, et Rachel était très belle, d'une très grande beauté, et Jacob aimait Rachel. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans votre Bible, regardez. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Genèse 29, verset 31. À cause de ça, Jacob va s'attacher à Rachel, parce qu'il l'aimait. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. C'est comme Dieu là, qui joue avec Jacob. Il dit, ah, tu n'aimes pas Léa? Je vais la rendre féconde. Je vais lui, tu vas voir, des enfants, il va y en avoir. Tandis que Rachel était stérile. Voyez-vous? Rachel était stérile, nous dit le texte. Et à cause de cette stérilité, il va y avoir une amertume et une jalousie qui va gagner son cœur. Et tous les jours, elle cassait les oreilles de son mari pour qu'elle lui fasse des enfants, comme si c'était Jacob. Regardez, c'est écrit dans le livre de la Genèse. Prenez avec moi, chapitre 29, Genèse. Tous les jours, elle lui cassait les oreilles. Pauvre Jacob, j'imagine dans quel état il était. Des nouvelles oreilles pour Jacob, s'il vous plaît. Alors, regardez, au chapitre 30, au verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Et tous les jours, c'était la même scène de ménage. À la maison, les assiettes s'avolaient par-ci, par-là. « Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. » Et Jacob était là, mais il ne pouvait rien faire. Parce que la Bible dit clairement que c'est Rachel qui était stérile. Et donc l'amertume dans l'âme gagnait. Et elle avait le sentiment d'avoir été oubliée peut-être par Dieu. Quand elle se comparait à Léa, elle avait le sentiment que Léa était bénie et qu'elle ne l'était pas. Et puis Léa, de l'autre côté, quand elle regardait sa sœur, elle avait le sentiment que sa sœur était bénie parce qu'elle était belle et qu'elle, elle était moche. Vous voyez la comparaison? La rivalité dans une même maison entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs. Une, elle convoite l'autre pour ce qu'elle a, l'autre convoite l'autre pour ce qu'elle a. Et on imagine Léa convoiter la beauté de Rachel et Rachel convoiter les enfants de Léa. Et toutes les deux, alors, elles étaient dans une situation bloquée d'une certaine manière. Toutes les deux, elles étaient dans une situation de frustration. Mais Rachel, là, elle était dans une stérilité. La Bible dit qu'elle était stérile. Genèse chapitre 30, verset 22. C'est comme avec Noé, le pivot du texte. Rachel va connaître
Retournement de situation. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Est-ce que vous le croyez, ça? Et Rachel qui était là, avec l'amertume dans l'âme, qui était là en train de se morfondre, qui était là dans une situation qui était bloquée, ses entrailles étaient bloquées, la machine ne fonctionnait pas. Eh bien, le retournement de situation va arriver au verset 22. Genèse chapitre 30, verset 22, regardez ce qu'il est écrit. Vous vous rappelez le souvenir? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvint de Rachel. Il y a le souvenir là. Et il l'exauça et la rendit féconde. Quand Dieu se souvient d'un enfant, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il y a un retournement de situation. Il va agir en ta faveur et il va te propulser dans quelque chose de grand et de glorieux que tu ne connaissais pas. C'est ça que ça veut dire. Avec Noé, on a vu le basculement. Noé était emprisonné dans une situation et il va pouvoir sortir de cela. Lui, il était dans l'obéissance. Même quand on est dans l'obéissance, on peut se retrouver dans des situations qui semblent être confinées, qui ne semblent pas avoir d'issue. Vous obéissez à Dieu et vous vous retrouvez là renfermé dans une cage, renfermé dans une arche, l'arche de Noé. Le pivot, Genèse chapitre 8, verset 1. Avec Rachel, c'est la même chose. Dieu se souvient d'elle et qu'est-ce qu'il fait? Il va l'exaucer, il la rend féconde. Lisez la suite avec moi. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle lui donna le nom de Joseph. Alléluia! Les Joseph, ce sont vraiment des bénédictions. Elle lui donna le nom de Yosef, en hébreu. Yosef. Yosef, ça veut dire celui qui est ajouté. Elle va ajouter en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ça y est, maintenant, la machine, elle est en marche. Et elle va vouloir un autre fils. Et elle aura un autre fils. Et elle aura Benjamin qui viendra après. Ce matin, mes frères, mes sœurs, je veux déclarer avec puissance que Dieu se souvient de toutes nos stérilités. Ce matin, je veux déclarer sur l'Église. Ce matin, je veux déclarer sur vos couples. Ce matin, je veux déclarer sur chacun de vous en particulier que Dieu se souvient de nos stérilités. Tu es stérile spirituellement. Tu as l'impression d'être stérile. Tu t'investis spirituellement, mais tu ne vois rien. Tu es stérile dans ton ministère. Tu es stérile dans ta vie affective. Il n'y a rien qui bouge. Tu t'es amouraché de quelqu'un, mais cette personne, elle t'a filé entre les doigts. Et puis tu te retrouves là planté et tu as le sentiment d'être stérile. Tu es stérile peut-être au niveau professionnel. Tu es peut-être stérile au niveau financier, au niveau économique. Et tu ne t'épanouis pas. Et comme Rachel, dans ton cœur, il y a de la jalousie parce que tu vois les autres qui sont bénis. Tu vois les autres qui prospèrent. Tu vois les autres qui vont de l'avant. Tu vois les autres qui ont un ministère béni, et toi, tu es là comme Rachel, tu regardes les Léa qui sont autour de toi, et tu les convoites parce qu'elles ont plein d'enfants, elles ont plein de fruits, elles ont plein de bénédictions. J'aimerais déclarer que Dieu se souvient de toutes nos stérilités ce matin. Alléluia! Dieu se souvient de toi, il ne t'a pas oublié. Mon frère, ma sœur, Dieu se souvient de toi. Premièrement, il ne t'a pas oublié. Deuxièmement, il va intervenir en ta faveur comme il est intervenu en faveur de Noé et en faveur de Rachel. Et troisièmement, tu vas entrer dans quelque chose de grand et de glorieux. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce qu'au fond de ton cœur, il y a cette certitude qu'aujourd'hui, c'est un pivot? Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Dieu se souvient de toi. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Pour certains, c'était il y a quelques semaines en arrière, il s'est souvenu d'Éric. Poum, ses oreilles, elles sont commencées à entendre. Voyez-vous, les amis, Dieu se souvient, et quand il se souvient, il se passe quelque chose de merveilleux, toujours. Rachel avait honte de sa situation. Au départ, Rachel, elle était dans le déshonneur. La Bible, elle est claire. Mais la Bible dit que Dieu se souvient d'elle et Dieu va enlever l'opprobre. Dieu va enlever la honte qui est liée à sa situation. La honte qu'elle éprouvait au sein de sa famille. Les familles à l'époque, c'était des familles très larges et tout le monde vivait un peu, c'était le clan. Jacob était là, il avait sa femme Léa, sa femme Rachel, et puis quand il se retournait vers Léa, il y avait carrément une marée humaine, et puis quand il regardait Rachel,
Il ne voyait que Rachel, la pauvre. Et ça, c'était très frustrant pour elle. Il y avait une amertume dans son cœur, voyez-vous. Mais Dieu va enlever cette honte. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il enlève la honte, l'opprobre, l'angoisse, la jalousie. Mon frère, ma sœur, Dieu veut enlever la honte que tu portes comme un fardeau ce matin. Il y a des personnes qui ont un sentiment de honte, qui ont un sentiment d'insatisfaction, de frustration. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi, Dieu ne t'a pas oublié. Le processus de gloire est enclenché. Est-ce que tu le crois ça? Ça doit se recevoir par la foi. Le processus de gloire est enclenché dans ta vie. Le processus de gloire est enclenché là où il y a eu de la stérilité, là où il y a eu de l'infertilité. Le processus de gloire est enclenché pour Noé, pour Rachel. Rachel, la stérile, va enfanter Joseph, le fertile. Voyez le contraste? Il y a vraiment un changement. Joseph, la Bible nous dit, quand il a reçu la bénédiction prophétique de Jacob, son père, regardez comment Jacob va le bénir. Genèse 49, verset 22. Vous savez que Jacob, c'était le père des 12 tribus d'Israël. Joseph était un de ses fils. Et à la fin de sa vie, il va bénir les 12 tribus. Et pour chacun de ses fils, il va prononcer une parole, une prière, mais c'est en même temps un programme prophétique. Joseph est le fils de Rachel. Rachel était la stérile, oui ou non? Regardez maintenant la bénédiction de Dieu. Inversion, la machine qui allait dans un sens, dans le sens de la fertilité. Maintenant, ça va être inversé. Il va y avoir une fécondité. À partir de Rachel, la stérile, il y a un arbre fertile qui va se développer. Regardez la bénédiction. C'est Jacob qui bénit son fils Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ça, c'est la bénédiction que Joseph reçoit. Alors que sa mère était stérile, alors qu'il y avait infertilité, mais quand Dieu se souvient, il te propulse dans quelque chose de plus grand, de plus glorieux, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Ce fils de Jacob, Joseph, eh bien, il va sauver ses frères. C'est à partir de la femme stérile que Israël va être béni. Il va sauver son peuple. Il est celui qui va interpréter les rêves du Pharaon et se retrouver à la place de premier ministre. Il va être élevé au rang d'honneur, à la place du premier ministre. Vous imaginez quelqu'un à la place du Premier ministre en Belgique? Ça n'intéresse personne, il y a trop de gilets jaunes. La vie de Joseph, autrement dit, c'est ça que ça veut dire. La vie de Joseph est vouée à un destin glorieux. C'est tout l'effet que ça vous fait? Parce que j'aimerais vous dire, de la part de Dieu, que toutes les personnes qui sont devant moi, tous les yeux que je vois ce matin, vous êtes destinés à un avenir glorieux de la part de Dieu. Même si vous avez connu des moments de stérilité, même si vous avez connu l'infertilité, même si vous êtes bloqué dans une situation comme Rachel était bloquée. Il y a une autre histoire similaire dans la Bible. C'est l'histoire de Anne. Elle est identique à celle de Rachel. Anne, c'est la maman d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel, qui va devenir prophète, sacrificateur et même juge en Israël. Il va avoir toutes les casquettes. Mais au départ, Anne, elle était elle aussi la deuxième épouse dans un couple bigame. C'était la polygamie à l'époque. Et on se demande comment ils faisaient tous ces gens. Avec une, on a déjà du mal, avec deux, il ne faut pas demander. Alors, il ne faut pas demander Salomon avec 800 femmes et 700 concubines. Mamma mia. Enfin bref. Et là aussi, pour Anne, la Bible nous dit qu'elle est stérile. 1 Samuel, au chapitre 2, nous découvrons cette histoire. C'est le même scénario que pour Rachel. Elle était stérile et tous les jours, elle morfondait son âme. Elle voyait sa rivale, qui elle avait des enfants, son mari qui aimait cette femme, et elle était stérile. Mais quand Dieu se souvient de cette femme, Anne, regardez ce qu'il est écrit dans la Bible. 1 Samuel, au chapitre 1er, au verset 19.
Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana, c'est comme ça que s'appelait son mari, connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Tiens, encore une fois, le souvenir. Vous avez remarqué? Il se souvient d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme, Anne, elle était stérile jusque-là. Mais Dieu se souvient d'Anne. Et quand Dieu se souvient d'Anne, comme pour Rachel, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Samuel, il va naître. La bénédiction est là. Dieu va intervenir en faveur de cette femme. Dieu ne l'a pas oubliée. Dieu va intervenir en sa faveur et Dieu va propulser cette famille dans un destin glorieux, dans un merveilleux projet. Samuel qui va naître, regardez, c'est la suite du récit. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a une intervention miraculeuse pour Noé, il y a une intervention miraculeuse pour Rachel, il y a une intervention miraculeuse pour Anne, il y aura une intervention miraculeuse pour toi dans ta situation. Je le crois. Dieu ne t'a pas oublié, c'est ça que ça veut dire. Rachel la stérile va enfanter Joseph le fertile. Les amis, j'aimerais vous dire ce matin, de la part de Dieu, il n'y a rien de trop grand que Dieu ne puisse accomplir pour ses enfants. Il n'y a rien de trop grand. Rien. Toi, tu vois ta situation, ça fait trop longtemps qu'elle est bloquée. Tu es découragé, tu as l'amertume dans ton âme, tu le caches parce que tu essaies de montrer un visage, mais tu caches ton amertume. Et quand on te pose la question « Comment vas-tu ?», tu dis « Ça va très bien ». Mais en réalité, au fond de toi-même, tu ne vas pas bien. Et tu vis depuis longtemps avec un masque. Alors Dieu te dit ce matin « Je vais enlever ton masque, je vais intervenir dans ta situation ». Inversion. Ce qui était destiné à l'opprobre, maintenant va être destiné à la gloire. Les Rachel au milieu de nous vont connaître la fertilité. La stérilité va cesser. Tu vas enfanter. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je termine avec un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est l'exemple d'Israël qui a été pendant 400 ans esclave en Égypte. Vous savez que les descendants de Joseph se sont retrouvés en Égypte et pendant 400 ans, la Bible nous dit qu'ils ont été opprimés. Ils ont été dans une humiliation permanente. Pendant 400 ans, s'il vous plaît. Ce n'est pas une semaine. Et l'Égypte, en hébreu, c'est un mot qui se dit Mitzraïm. En hébreu, Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire lieu de l'angoisse, lieu de l'affliction. C'est un mot qui vient d'une racine hébraïque. Mitzraïm vient de tsarar. Tsarar signifie affligé, angoissé, oppressé, opprimé. Et vous comprenez alors, quand Dieu envoie un libérateur, dans le Décalogue, il est dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ça veut dire « Je t'ai fait sortir de la maison de l'oppression, de la maison de l'angoisse, de la maison de l'affliction. » Pendant 400 ans, l'Égypte était cette maison-là pour les enfants de Dieu. Exode chapitre 2, au verset 23. Nous dit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Dieu entendit leurs soupirs, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié ses enfants en Égypte? Est-ce que ça veut dire que Dieu est amnésique? Est-ce que ça veut dire que Dieu avait oublié son alliance? Regardez, il est écrit, Dieu entendit leurs soupirs et Dieu se souvint de son alliance. Il se souvient. Attention, quand Dieu se souvient, le processus est inversé. Jusque-là, il y avait l'affliction. Jusque-là, il y avait l'opprobre pour le peuple. Jusque-là, il y avait l'angoisse. Jusque-là, il y avait l'oppression. Jusque-là, il y avait la défaite. Jusque-là, tu étais cantonné dans le camp de la défaite. Tu espérais le succès, mais tu l'as juste vu de loin, le succès. Tu l'as vu pour les autres. Mais là, maintenant, Dieu se souvient de son peuple en Égypte.
Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, vous êtes devenus des experts du souvenir de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se souvient. Ça veut dire que le processus va être inversé. Ça veut dire qu'un acte de délivrance va avoir lieu. Ça veut dire que Dieu va intervenir dans la situation. Ça veut dire que la situation va changer. Ça veut dire que ceux qui étaient affligés vont être libérés. C'est ça que ça veut dire. Ce matin, je veux le déclarer, tu es tombé dans les griffes. Tu es tombé dans les griffes peut-être de la drogue, tu es tombé dans les griffes de l'alcool, tu es tombé dans les griffes de la pornographie, tu es tombé dans les griffes d'une vie sexuelle impure et dissolue. Tu n'attends pas le mariage pour coucher avec ton mari ou avec ta femme. Tu es tombé dans ce piège et dans ce travers. Tu es tombé dans la pornographie facile via Internet. Tu es tombé dans un piège. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu veut se souvenir de toi. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre misérablement. Tu as été créé pour vivre libre. Tu as été créé pour vivre resplendissant de gloire et pas recouvert d'opprobre. Tu as été créé pour cela. Mes amis, il est écrit pour Israël que Dieu se souvient. Changement d'orientation. Le processus est inversé. L'épreuve touche à sa fin. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi l'épreuve touche à sa fin? Parce que Dieu se souvient. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi, Vanessa. Dieu se souvient de toi, Angelo. Je voudrais citer les noms de tout le monde, mais il se souvient de chacun d'entre vous. Le processus est inversé. Le processus va être complètement chamboulé. Dieu se souvient de son alliance, ça veut dire un processus de délivrance est enclenché. Est-ce que tu le crois? Un processus de libération. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chaînes que le Pharaon avait mis dans les bras, dans les pieds, dans les cous des Israélites, ces chaînes vont être brisées. C'est ça que ça veut dire. Le diable a jeté des chaînes sur toi. Le diable a jeté un opprobre sur toi. Et tu es dans la souffrance parce que tu es insatisfaite. Tu es insatisfait de ta vie. Et au lieu de développer un cœur d'adorateur pour Dieu, tu as développé un cœur qui se remplit d'amertume. Et le dimanche matin, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu ne sais même pas louer ton Dieu, parce que ton cœur est trop rempli d'amertume. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas été créé pour être dans cet état. Tu as été créé pour que les chaînes tombent. Tu as été créé pour que tu sois resplendissant, pour que tu sois beau, pour que tu sois glorieux, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu se souvient de toi, parce que Dieu ne t'a pas oublié, parce qu'il a gravé ton nom dans la paume de ses mains, parce que tu es son enfant bien-aimé, chéri. Il intervient dans ta situation. Intervention de Dieu, changement de programme. Tu étais dans un chemin qui te conduisait tout droit contre un mur et Dieu intervient. Il se souvient de toi, il t'amène dans sa maison et il te dit maintenant, je vais faire tomber les chaînes qui te tiennent dans l'esclavage et je vais enlever ce vêtement sale que tu as sur toi et je vais te recouvrir d'un nouveau vêtement. Je vais te donner un vêtement de louange, je vais te donner un vêtement de joie. Tu ne vas plus vivre dans l'opprobre, tu ne seras plus comme Rachel, stérile, infertile, tu ne seras plus dans la déception, dans la jalousie, tu ne seras plus comme Noé, piégé dans une arche, ne sachant que faire. Tu vas trouver l'issue à ta situation parce que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de tous ceux qui sont bloqués dans une situation ce matin. Quelle est la situation qui te bloque? Ta maladie? Quelle est la situation qui te bloque? Tu n'es pas en couple avec quelqu'un? Quelle est la situation qui te bloque? Il y a des chaînes que le diable a jetées sur toi? Tu es emprisonné? Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de tous ceux qui sont stériles. Dieu se souvient de tous ceux qui sont opprimés, angoissés, affligés et découragés parce que Dieu veut intervenir. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient vivre cela dans le souvenir de Dieu? Non, quand Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il t'avait oublié. Au contraire, ça veut dire le processus de salut est enclenché. Quelque chose de glorieux va commencer pour toi. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, dans ma situation, je veux vivre cela. Je veux vivre dans ton souvenir. Ce matin, un processus glorieux est enclenché de la part de Dieu dans ta vie. Amen.
Est-ce que tu le crois? Combien de personnes le croient? Combien de personnes peuvent dire Amen à cela? Combien de personnes le désirent? Combien de personnes voudraient dire Seigneur, je veux me lever. Je veux me lever parce que je crois que tu te souviens de moi. Je crois que tu te souviens de mon opprobre. Je crois que tu te souviens de mon affliction. Je crois que tu te souviens de mon infertilité. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu voudrais sortir de ta situation stérile? Alors, tourne-toi vers Dieu et dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Tous ceux qui sont dans une situation de blocage et de stérilité, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez considérer ce jour comme un pivot historique pour votre vie. Ce n'est pas un jour parmi d'autres jours dans le calendrier. C'est un pivot. Comme le jour où Dieu s'est souvenu de Noé dans l'arche. C'était un pivot, ce n'était pas un jour ordinaire. Quand Dieu s'est souvenu de Rachel, ce n'était pas un jour ordinaire. C'était un jour de miracle. Quand Dieu s'est souvenu des Israélites en Égypte, ce n'était pas un jour ordinaire, c'était un jour de miracle. Et c'est un jour de miracle pour toi ce matin. Est-ce que tu le crois ça? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur et à dire Seigneur, je reçois et j'entre dans ton souvenir? Je voudrais faire un appel particulier ce matin. Tous ceux qui sont bloqués dans une situation, mais un deuxième appel également. Je voudrais faire un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, s'il y en a parmi nous. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié à la croix, deux brigands se tenaient, un à sa gauche et l'autre à sa droite. Luc chapitre 23, au verset 42. Et lorsque Jésus était en agonie, il y avait deux autres hommes, un à gauche et un à droite, qui agonisaient de la même manière que Jésus. Un des deux se moquait de Jésus. Un des deux l'insultait, il l'injuriait. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, toi qui as fait tant de miracles, descends de la croix, vas-y, sauve-toi toi-même. Et le deuxième brigand qui était de l'autre côté, lui, voici ce que la Bible nous dit. Il s'est adressé au brigand pour lui dire, tais-toi, tu ne comprends rien, tu ne sais même pas où tu es. Va te coucher là, endors-toi sur la croix. Mais à Jésus, voici ce qu'il lui dit. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme, il avait tout compris. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse de Jésus, c'est aujourd'hui. Le miracle, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme était entré dans le souvenir. Il avait compris que le souvenir, on peut le demander. Tu peux dire ce matin, Seigneur, j'ai entendu parler de ton souvenir. Mais je te demande, Seigneur, souviens-toi de moi dans ma situation. Comme le brigand sur la croix a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Dieu instantanément s'est souvenu de lui. Ce matin, si tu fais cette prière, si tu reconnais dans ton cœur Jésus comme Sauveur et Seigneur de ton âme, aujourd'hui, tu deviendras un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu seras un homme libre. Aujourd'hui, tu seras une femme libérée. Aujourd'hui, tu entreras dans la fertilité. Aujourd'hui, il y a une inversion. Le processus qui te dégradait, qui t'oppressait, qui t'humiliait, qui te mettait par terre, va être stoppé parce que Dieu intervient de façon puissante et miraculeuse dans la vie de ses enfants. Combien de personnes voudraient entrer dans le souvenir de Dieu ce matin? Levez les mains si vous êtes désireux de cela. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.